Shalom bien-aimé, bonjour, bonsoir. Cette fois-ci, la question est, peut-on perdre le salut? Le chrétien peut-il perdre le salut? La réponse, Jean 10, 28. Jean 10, 28, alors on va voir si on peut arriver à lire ça rapidement. On va voir, Jean chapitre 10 au verset 28. Qu'est-il écrit? On va prendre à partir du verset 27. Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Verset 28. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. C'est l'assurance du salut. Les chrétiens ont une sécurité éternelle. Les chrétiens, ceux qui réellement ont reçu le Seigneur Yahushua. Pas l'ivraie qui vient chauffer les bancs dans nos assemblées et qui sert de cinquième colonne, qui combat les assemblées dans lesquelles ils sont. Je ne parle pas de ces malfaiteurs-là. Je parle des élus de Dieu. Nous avons, nous élus de Dieu, une sécurité éternelle, que l'on appelle encore l'assurance du salut. Et c'est cette foi, cette croyance qui nous distingue de toute autre forme de religion. D'où nous ne sommes pas, dans la foi chrétienne, une religion. Nous ne sommes pas une religion. Parce que c'est la seule fois où, alors que vous êtes encore en vie, quand vous avez reçu cette foi comme don de la part de notre Seigneur, vous confessez, vous croyez et vous êtes assuré de votre salut. Vous ne vous dites pas, j'attends de mourir et puis quand je paraîtrai devant Dieu, quand je comparaîtrai au tribunal de Dieu, alors c'est là que je saurai si j'avais plus de bonnes œuvres ou si j'avais plus de mauvaises œuvres, en me disant, si j'ai plus de bonnes œuvres, alors je serai sauvé, et si j'ai plus de mauvaises œuvres, alors je périrai. Non. La foi chrétienne n'est pas dans ce genre d'optique, n'est pas dans ce genre de raisonnement, n'est pas dans ce genre de dogme. Elle est étrangère à ce genre de dogme. Elle n'a rien à voir, au contraire. Elle vous dit de votre vivant, vous avez obtenu par la grâce une sécurité éternelle, que l'on appelle l'assurance du salut, qui est telle que le chrétien ne craint pas la mort. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme le djihadiste, s'exploser ou quoi que ce soit. Non, parce que ça, c'est du suicide. Et celui qui se suicide n'est pas fils ou fille de Dieu. Mais cependant, ça veut dire que s'il arrivait que la mort le prenne de façon soudaine, il a la paix, il est apaisé, parce qu'il a la sécurité éternelle et il sait qu'il ira dans la gloire, voir son Seigneur. Car l'Écriture dit aussi ailleurs, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Celui qui est en Christ ne peut point être condamné à aller en enfer. Ça n'est pas possible. Donc, le chrétien peut-il perdre le salut? Non. Le chrétien ne peut pas perdre le salut. Encore une fois, nous avons l'ivraie dans nos assemblées. Et quand l'ivraie retourne dans le monde, retourne à ses vomis, ou quand l'ivraie manifeste des comportements abominables dans nos assemblées, on dit, bah tiens, tu vois, ce frère-là, cette sœur-là a perdu le salut. Non, il ne l'a jamais obtenu. C'était l'ivraie. L'ivraie n'a jamais obtenu le salut. Il n'y a que le blé qui obtient le salut. Et ce qui fait croire à certains que l'on perd le salut, c'est quand ils voient l'ivraie. Ils disent, oui, mais ceux-là, ils ont bien perdu le salut, donc on peut perdre le salut. Non, ça c'est l'ivraie. Le blé a la sécurité éternelle, parce qu'il est l'élu de Dieu, il a l'assurance du salut. Et c'est ce qui le distingue des mahométans, c'est ce qui le distingue des juifs, c'est ce qui le distingue des bouddhas, qui disent, il faut cette réincarnation jusqu'à ce que tu sois parfait. Non. Nous disons, on n'a pas besoin de réincarnation. Une seule vie nous suffit. Et dans cette seule vie, quand on a reçu l'évangile, quand on a reçu la grâce, c'est fini. On a une sécurité éternelle. Demeurez bénis. Shalom.